Le Parlement européen a voté en faveur d'une réglementation plus souple quant à l'utilisation sur les plantes des NGT, les nouvelles techniques génomiques. Certains experts affirment que notre système alimentaire pourrait devenir plus durable grâce à ces NGT. Les plantes pourraient devenir plus résilientes au changement climatique et aux espèces nuisibles. Mais quelles sont exactement ces techniques génomiques? Nous avons posé la question à ce professeur. Les nouvelles technologies permettent de cibler plus précisément d'une manière chirurgicale, comme un ciseau, les gènes au sein du génome, d'une manière bien précise, sans toucher toutes les autres parties du génome, et introduire la fonction ou améliorer la fonction qu'on veut. Donc il y a un gain de temps qui est énorme, et c'est encore plus important que c'est plus précis, et on va cibler que la partie qui nous intéresse à améliorer. Le professeur Bendaman estime que les NGT pourraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Il espère qu'ils éviteront les pertes de récoltes causées par une floraison précoce, ce qui arrive de plus en plus fréquemment. En Europe, cette méthode est actuellement réglementée de la même manière que les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Mais dans quelle mesure ces deux techniques se ressemblent-elles ? Ces technologies sont totalement différentes de la transgénèse qu'on utilisait avant, puisque dans la transgénèse, on introduit un gène nouveau. Ici, on ne fait que modifier un gène déjà présent. Pour autant, certains agriculteurs considèrent ces plantes modifiées par NGT comme potentiellement nocives pour l'agriculture. Les NGT font partie de mes revendications et des revendications de la Confédération paysanne. C'est une grosse inquiétude si ça passe, parce qu'on part sur le brevetage du vivant, et avec toutes les dérives qu'il peut y avoir, on sera sur une agriculture encore plus productiviste, capitaliste et tout ça. En Europe, au cours des 50 dernières années, les récoltes ont diminué de 30%, ce qui a conduit certains à réclamer un changement dans la manière de gérer l'agriculture. Cependant, bien que la méthode NGT soit utilisée ailleurs dans le monde, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a mis en garde contre des problèmes de sécurité potentiels liés à son application.